Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un truc qui est un peu exceptionnel sur ma chaîne, un jeu vidéo. Alors c'est une réédition des jeux Tiger qui étaient sortis. Les jeux Tiger ils datent de 97. Et donc ça c'est une réédition récente de cette année de chez Hasbro, des fameux jeux Tiger. Donc les mini-jeux sur mini-console portable. Et moi j'ai choisi, étant fan de la licence, j'ai choisi Transformers. Alors c'est basé sur les Transformers G2, donc les générations 2. Pour ceux qui ne savent pas, le G2 c'est simplement du G1, mais repeint. Avec des couleurs... on va dire assez psychédélique. Donc la boîte assez classique, vitrine, voilà. Genre de truc qu'on peut facilement trouver dans le commerce. On va retrouver ici le Tiger Electronics, le petit logo ici. From the Vault. Alors il faudrait que je traduise ça, j'ai pas envie. Donc la console en elle-même, donc en vitrine. On va retrouver ici donc le Hasbro Gaming. C'est à partir de 8 ans. Alors c'est pour un joueur. Et il faudra deux piles classiques des AA 1,5 volts LR6 non fournies. Et à part ça, voilà, l'avant du packaging, voilà, on va retrouver Optimus, Starscream, les mêmes persos qu'on retrouve d'ailleurs sur la console. À l'arrière, 1993, ça c'est l'année de la licence Transformers G2. Donc quelques captures d'écran qui nous expliquent en gros ce qu'on peut faire pendant le jeu. Alors j'ai jamais joué à ce truc là. C'est juste pour le délire. Je sais pas s'il y a une notice papier ou quelque chose qui serait éventuellement planqué là-dedans pour m'aider un peu à comprendre comment ça fonctionne, voilà. Donc c'est Autobot versus Decepticon. Forcément, on incarne les Autobots, ce qui paraît logique. Et en gros, il va falloir jouer Optimus pour combattre Devastator. On va pouvoir passer Optimus du mode camion au mode robot et inversement, bien sûr. Heureusement, c'est des Transformers. On va pouvoir combattre apparemment les ennemis dans les airs en sautant. On va pouvoir se faire aider également par d'autres Autobots tels que Jazz, il me semble. Et puis, il y a 3-4 Autobots qui peuvent nous aider. Je crois qu'il y a Jazz, il y a Prowl. Chaque niveau se termine par une visite du Powerful Devastator. Alors donc je ne sais pas du tout, je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors je vais l'ouvrir. Je vais essayer de trouver des piles et puis on va voir ça d'un peu plus près, à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti, on ouvre ça. Alors je voudrais éviter de faire trop le barbare. Donc on voit que la boîte est vide, on voit que les deux représentations des deux robots Optimus et Starscream se prolongent derrière. Bon. Alors le contenu. Donc la console et une petite notice. The first time you play, voilà, donc il y a différents trucs. Defeat the Evil Decepticon, donc ça c'est l'objectif du jeu. Comment jouer, donc avec des petites illustrations du jeu. Alors, each stage you will face an enemy boss and be able
to call one of the Autobots to help. Donc on a celui qu'on va affronter à chaque niveau. Donc on va affronter Longhoy, Devastator, Ramjet et Starscream. Les Autobots alliés, donc on a Inferno, Jazz, Sideswipe et Grimlock. Et le nombre de points apparemment qu'on peut obtenir avec la destruction de chaque ennemi. Et à l'arrière, nous avons donc les contrôles, donc le on-off, voilà les différents boutons. Et il suffira donc juste de voir comment tout ça fonctionne. Ok, on a les piles sont dedans, donc on va allumer. Ok, c'est allumé, start. Ah bon, évidemment l'écran faut voir comment fonctionne convert, voilà. Alors j'ai pas regardé les commandes maintenant. Bon, apparemment j'ai perdu. Ouais, bon, c'est pas évident de jouer en regardant avec une caméra au milieu. Parce que le problème c'est que l'écran, comme tous ces jeux à l'époque, il est absolument pas rétro-éclairé. Hein. Normalement l'arrière est coloré. Donc normalement voilà, je peux me convertir. Voilà, alors je sais pas si ça va rendre à la caméra, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Alors normalement on peut se défendre. Bon, apparemment c'est vraiment les petits jeux. Et normalement pour recharger les vies, il doit être possible, voilà, en se mettant en mode camion. Ah, par contre, voilà, je suis mort. Alors normalement, il doit être possible d'avancer. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, ok. Alors j'ai un compteur qui descend, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le temps qui me reste Ah voilà, j'ai appelé mon ami qui doit pouvoir venir m'aider. Ok. Bon, t'arrives même pas à voir le score. Et apparemment, le gros problème, c'est que
il n'y a pas de sauvegarde en fait. Ah, normalement, il doit être possible de se baisser aussi. Move down. Ah, ouais, ok. Donc, apparemment, mon score est de 4450. Et je suis game over. Bon, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ce truc? Bon, c'est rigolo, quoi, pour les nostalgiques, ceux qui ont connu les jeux Tiger. Alors, j'ai joué à quelques-uns que des potes avaient. Je me rappelle absolument plus les titres, mais ça reste, voilà, le principe de base de tous ces jeux Tiger Electronics, ce qui faisait notre bonheur quand on était plus jeune. Un gameplay très simple, hein. Il y a très peu de commandes en fait. On a, voilà, pour Optimus, donc on peut se transformer, on peut attaquer, on peut avancer, on peut se défendre. Alors j'ai même pas essayé la fonction défense, il faut aller vers l'arrière, je crois. Monter, descendre et puis bah tirer, quoi. En gros, ce qui sert, c'est monter, descendre et attaquer. Et quand tu es dans la merde, bah, éventuellement tu peux appuyer sur Call pour avoir un autre Autobot qui vient t'aider. Alors, la démonstration, je crois qu'elle sera pas vraiment concluante, ce que j'ai fait en vidéo là, parce que, comme dit, il n'y a pas de rétroéclairage sur l'écran, conforme à ce qui avait été dans le temps, hein. Il n'y a vraiment rien de neuf là-dessus. Donc, si on n'est pas sous le bon angle, avec le bon éclairage, c'est très compliqué de voir quelque chose. Et là, ben, j'avais la caméra entre moi et le jeu, et pour arriver à le filmer sans avoir le reflet de ma gueule sur le jeu, pour que vous arriviez à peu près à voir quelque chose, j'avais un angle de merde, donc je voyais même pas vraiment ce que je faisais. Après, est-ce que ça vaut le coup? Alors, je dirais que c'est plus l'objet nostalgique, quoi. Il existe 4 versions qu'ils ont sorties, dont donc le Transformers. Alors je l'ai trouvé sur Amazon à une 30aine d'euros. Donc avec le Prime, ça fait frais de port offert. Aux États-Unis, on peut les trouver pour une 15aine de dollars. Par contre, voilà, avec 15 $ de frais de port, ce qui revient grosso merdo au même tarif. Et c'est très difficile de les trouver moins chers. Alors pour ceux qui sont nostalgiques, oui, ça peut être sympa. Avoir même pour l'expo, le garder dans son packaging. Et en plus, il y a la petite accroche là, pour l'accrocher au mur, hein, comme dans un magasin dans le temps, hein. À jouer, ça peut rappeler des souvenirs. De là à faire des parties endiablées, cette technologie, ça a plus de 20 ans. Faut pas se leurrer, c'est pas le top par rapport à ce qu'on peut avoir, même par rapport à une vieille Game Boy. Mais malgré tout, moi je trouve ça sympa, je trouve ça original. À exposer ou à laisser traîner sur la table basse pour délirer de temps en temps, hein. Bon écoutez, la vidéo est terminée. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, comme d'hab, les pouces en l'air, les commentaires, enfin tout ce qu'il faut. Et puis bon, bah, à une prochaine. Allez, ciao.